Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. J'ai décidé de vous prendre avec moi pendant une journée et demie, quelque chose comme ça, pour vous parler de mes plantes. De parler de pas mal de petites choses autour des plantes, des petites nouveautés, de ce qui se passe avec les plantes, parce que en ce moment je suis sur une attaque féroce de thrips. Voilà, je m'en suis rendu compte en fait que j'avais des thrips, et donc j'ai commandé en urgence des petits sachets. Je vais un petit peu vous montrer. Là, hop là. Qui sont, je vous en avais parlé, hein, c'est ces petits acariens qui viennent déguster les larves de thrips, hein, magnifique. Et ça marche plutôt bien. Alors, ça marche plutôt bien de manière générale sur les plantes. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allée j'ai fait une commande très vite chez Plantes. J'ai traité aussi mes plantes avec du savon noir, celles qui avaient vraiment des thrips, parce que j'avais vraiment peur qu'elles attaquent les autres, et j'ai acheté ça chez Plantes. Et puis je suis allée aussi chez Sous la Canopée en attendant d'avoir ces petits insectes, et chez Sous la Canopée il n'y en avait plus malheureusement. Donc là j'avais un peu un gros stress. Heureusement c'est arrivé très vite, les petits cucumaris là sont déjà en train de sortir. Sinon, chez Sous la Canopée, je n'ai pas acheté donc ces petits machins, ils en avaient plus. D'ailleurs, il y avait une autre personne qui en cherchait absolument. Elle était arrivée Sous la Canopée en disant « J'ai absolument besoin, je pars demain en vacances pendant 2 semaines, j'ai absolument besoin. » En fait, non, il n'y en a plus, et c'est vrai, ils sont pris d'assaut. Visiblement, pour ceux qui habitent en Belgique, plus principalement dans la région de Bruxelles, et qui ont une voiture, je sais que le Garden Center de Wemmel, vend aussi des petits trucs comme ça contre les thrips. Sinon, chez Sous la Canopée, j'ai acheté quand même quelque chose. Alors évidemment, j'ai acheté du terreau parce que c'est là que je me fournis mon terreau de manière générale. Et je me suis procuré un petit engrais que je vous montre tout de suite ici. Donc c'est le Gold Leaf. Alors je pense qu'il est assez connu dans le milieu des plantes. Visiblement, c'est ceux qu'ils utilisent dans le magasin, qui marchent super bien. L'avantage de cet engrais que je viens d'acheter, c'est qu'il est valable autant pour les plantes qui sont en hydroponie, comme cette petite Aglaonema que j'essaie de sauver là, qui est en hydroponie justement, qui est en hydro. Il est utilisable aussi pour les plantes qui sont en terreau, et ça c'est vraiment cool parce qu'effectivement c'est une grande quantité, c'est un engrais qui est cher, et c'est un engrais qu'on peut utiliser assez régulièrement en petite dose. Donc ils nous disent en fait que on peut l'utiliser une fois par semaine pendant la saison de pousse. Alors moi il y a certaines plantes que j'arrose parfois 2 à 3 fois par semaine, parce que j'ai des plantes effectivement qui sont dans des tout petits pots. Là en ce moment je suis dans un petit stress d'ailleurs, parce que je vais partir dans 4 semaines, je vais partir le temps d'une grande semaine, et en fait une grande semaine c'est très long pour certaines plantes qui sont dans des petits pots. Je pense notamment à mon petit Gloriosum, mon bébé Gloriosum qui est sur le bord de la fenêtre, qui est dans un minuscule pot. Je dois l'arroser tous les 2 jours en ce moment parce qu'il fait très chaud. Je sais évidemment que quand je vais partir, je vais le mettre plus loin de la fenêtre, je vais fermer un petit peu le rideau, il aura un petit peu moins de lumière, il aura un petit peu moins chaud, mais je pense pas que... voilà, j'ai vraiment l'impression que ce sera quand même trop long, et il n'y a personne qui va venir s'occuper de mes plantes, je pense. Donc j'essaye qu'il pousse un maximum en ce moment pour pouvoir éventuellement le rempoter dans un pot un peu plus grand, et donc avoir un petit peu moins de problèmes. Voilà, on va voir, ou alors je le mettrai dans un bac avec un fond d'eau. Voilà, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Je sais que l'année dernière ça avait très bien marché, à part une attaque de thrips, de mettre toutes les plantes ensemble plus loin de la fenêtre. Toutes celles qui sont sur le bord de la fenêtre, je les avais un petit peu écartées, ça avait bien marché. Mais c'est vrai que les tout petits pots, c'est un petit peu plus galère, parce qu'effectivement, qui dit chaleur dit ouais, les plantes, le terreau sèche plus vite quoi. Et là je l'ai arrosé il y a 2 jours, 2 jours et demi, et elle est déjà super sèche, donc je dois de nouveau l'arroser. Donc voilà, c'est un petit stress en ce moment que j'ai, c'est de la faire absolument pousser. Et donc là j'ai commencé à lui mettre un tout petit peu d'engrais. Alors je sais que c'est pas forcément recommandé de mettre de l'engrais sur des bébés plantes, mais là ils nous disent en fait que voilà, on peut mettre cet engrais dans un substrat de plantes, de bébé plantes, mais vraiment à petite dose. Donc visiblement c'est un engrais qui est adapté. Je pense pas que tous les engrais sont adaptés pour ça. Alors moi j'y connais rien en engrais, hein, tout ce qui est
Voilà, composition d'engrais, mais en tout cas c'est un engrais, pour ceux qui s'y connaissent, ça vous parlera certainement, le fameux NPK. Voilà pour cet engrais, c'est pour dire que là j'ai lancé ce type d'engrais, j'ai un peu changé du coup pour certaines plantes, c'est peut-être bizarre pour certaines plantes, mais elles n'ont pas l'air de souffrir. Voilà, c'est une petite dose, et elles n'ont pas l'air de souffrir, et j'ai l'impression, ouais c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression qu'elles poussent quand même beaucoup plus vite. Voilà, écoutez, je vais revivre ma petite vie et je vous reprendrai demain pour vous parler de certaines petites choses et je vais un petit peu m'occuper de toute cette plante qui ont déjà soif, je viens de les arroser, je vais déjà recommencer. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors là, je vous prends exceptionnellement avec mon iPhone. Je vais essayer de voir ce que ça donne parce que j'avoue que depuis toutes ces années sur YouTube, j'ai toujours utilisé uniquement ma caméra, mais je n'ai jamais utilisé de téléphone parce que j'aimerais que la qualité soit bonne. Mais en fait, au final, pour les plantes, on bouge tellement que c'est quand même plus facile avec un téléphone. Donc on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous prendre avec moi. En fait, je vais aller voir, je vais un petit peu faire le tour de ma collection de plantes qui est à la maison. Et je vais regarder s'il y en a qui ont besoin de soins. Et je vais faire un peu ça devant vous, que ce soit des arrosages, des bouturages ou changer le... Enfin, voilà, on va voir un petit peu ce dont mes plantes ont besoin. J'espère que ça ira aussi pour la qualité de son parce qu'évidemment je n'ai pas mon bon micro avec l'iPhone, donc on va voir ce que ça donne. Alors, par ici, je regarde un petit peu ce dont je dois m'occuper. Je crois que tout va bien au niveau des arrosages. J'ai fait un petit peu dernièrement. C'est un peu le boxon hein, au niveau des plantes pour le moment. Je crois que tout va bien pour ces plantes-là. Je suis assez contente. Il y a celle-ci qui se met à vraiment bien pousser. C'est vraiment cool ça. Vous savez, c'est ce petit Syngonium Frost là qui est vraiment chouette. Il recommence à pousser. Je l'avais un peu laissé de côté. Je l'avais un peu abandonné et là il a repris depuis quelques semaines. Donc c'est vraiment cool. Ouais, tout va bien ici. La Frydek elle pousse bien. Je vous en avais déjà parlé. La Zébrina aussi. Je pense qu'elles n'ont pas besoin de boire. Ici, le caladium est en train de s'ouvrir. Ici, on a toujours cette frustration, cette feuille qui ne sort pas de mon mamey. Ouais, non, elle ne sort toujours pas. Ensuite, ici, est-ce que j'ai des choses que je dois faire? Je ne pense pas. Celui-là a été arrosé il n'y a pas longtemps. Lui, il a eu à boire aussi. Je pense que c'est bon. Elle aussi. Ici sur la petite fenêtre, ah peut-être lui, le Pink Princess. Alors il pousse de folie, c'est incroyable ça. Ah ouais non il a soif, lui je vais le prendre. Donc je prends les petits pots en fait et je les amène pour l'arrosage. Ensuite on a lui, non ça, enfin en fait j'ai même pas vérifié, je dis n'importe quoi. Mais en fait il a déjà soif, c'est incroyable, il a tout en soif. Ah oui il a déjà perdu une feuille, je pense qu'il a eu soif. Ouais. Alors lui, il a tout le temps soif également. C'est incroyable ça. Ses feuilles sont un petit peu mollassonnes. Effectivement, je sens qu'il a de nouveau soif. Le truc est quand même assez léger. Donc, mais il pousse de fou. Hein, c'est incroyable. Ensuite, les bébés. Celle-là, je pense que je l'ai faite hier quand je vous en ai parlé. Non, ça va. Ça va, celui-là j'ai fait hier, donc ça va. Mes succulentes, je dois vraiment m'en occuper, mais je vais pas faire ça aujourd'hui parce que je fais un arrosage un peu spécial pour les succulentes. Et c'est vraiment pas le moment, donc voilà. Ah oui, mais en fait, oui, je dois m'occuper de lui. Je dois couper sa feuille morte. En fait, je lui ai coupé quelques feuilles parce que ça n'allait pas trop, le Verrucosum. Et là, ça va de nouveau. Donc je vais le prendre et je vais un petit peu m'en occuper. Alors, ici, on a... Lui, il va méga bien. Depuis que je lui ai mis l'engrais dont je vous ai parlé, mais en un jour, il a déjà sorti une feuille. Enfin, incroyable. Enfin, il est incroyable. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ah, mais on dirait qu'il a de nouveau soif, celui-là. Mais je viens de l'arroser, quoi. C'est incroyable. Il a tout le temps soif. Je vais le prendre aussi, du coup, pour l'arrosage. Alors ici c'est mon jade satin, j'essaie de lui trouver un autre endroit parce que je le trouve un peu con. Il a l'air un peu con dans ce petit pot. Alors ici on dirait pas trop mais de plus loin je trouve qu'il a l'air un peu plouc. Ou alors il faut vraiment qu'il pousse quoi.
Ou alors il faut vraiment qu'il pousse quoi. Mais je crois qu'au niveau de l'arrosage, oui, comme il est plus loin de la fenêtre, il met plus longtemps à sécher. Celui-là je l'ai fait hier soir. Il avait tellement soif, j'arrose pas mes plantes le soir, mais là il avait tellement soif que j'ai dû le faire, j'étais obligée. Lui c'est une succulente et alors lui c'est une succulente que j'oublie tout le temps. Il est même plein de poussière. Mais je vais m'en occuper quand je m'occuperai des succulentes. Alors on a le petit coin ici, je crois que ça va. On a ici ma chaîne de cœur. Alors elle va super bien. Je l'ai coupée il y a quelques jours, il y a même une semaine. J'ai coupé son extrémité parce que j'ai envie de la renflouer. Et donc comme ça je peux mettre quelques chaînes en plus. Ici, je pense que je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps du tout. Ouais, elle est encore un peu humide. C'est celles qui sont sous la lampe horticole hein, qui est ici. Ensuite, on a mon poteau satin qui va super bien. Qui est pas mouillé, enfin qui est encore un peu mouillé, donc tout va bien. Il va super bien. C'est une de mes plus anciennes plantes qui était immense. Je l'ai un peu abandonnée celle-là. Elle a eu des trips, elle a eu plein de trucs. Et du coup, je l'ai bouturée. Et donc là, c'est incroyable, je suis trop contente, j'ai pas dû la racheter. Et regardez, elle fait une feuille. Bah, une feuille comme le jade satin, quoi. Ça vaut la peine d'avoir acheté un jade satin. J'aurais pu bouturer cette feuille. Enfin, voilà, et sinon, mon céboublou, alors il est moins grand que la dernière fois où vous l'avez vu, c'est normal. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'avais dit, quand j'ai reçu, il y avait une tige qui était à moitié arrachée. Et je l'avais laissée. Mais en fait, je me suis rendu compte que les feuilles, petit à petit, faisaient des petites taches. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupée complètement. Ici, à la base, j'aurais pu limite enlever la racine et la mettre en eau. Mais bon, voilà, je l'ai pas fait. Et en fait, j'ai bouturé plusieurs parties de cette plante. Et j'ai aussi coupé le bout pour la donner à Laetitia. Si tu passes par là, bah, le bout de celle-ci est à toi. Et entre-temps, tu as vu, ça a déjà poussé, quoi. C'est trop, trop bien. Ici, c'est mon squamiferum que j'aime pas tellement, mais il me fait quand même une nouvelle feuille. Donc, j'essaie de quand même m'en occuper, hein, malgré le fait que je l'aime pas. Je vais essayer de le liquider, enfin de le donner à quelqu'un, je pense, ou l'échanger, je ne sais pas encore. J'ai l'impression que ça va. Ici, il y a mon mycance. Mais c'est pas vrai, on dirait qu'il a de nouveau soif. C'est incroyable, ça. Je vais le prendre, du coup. Ensuite, on a mon pothos Manjula. Alors, c'est une bouture de mon superbe Manjula. Je vais vous montrer tout à l'heure mon Manjula. Je suis impressionnée. Et en fait, la bouture ne pousse pas tellement. Bah, déjà, c'est une plante qui pousse pas tellement. Mais en plus, elle est très loin de la lumière. Et ouais, elle a super soif. Ensuite, on a une Oya. Alors, elle... je sais pas trop. C'est vrai qu'elle fripe un petit peu. Donc, peut-être qu'elle a un petit peu soif, effectivement. Donc je vais la prendre et l'arroser également. Nous avons ici mon Gloriosum qui vient de me faire une nouvelle feuille. Je sais plus si je vous l'ai montré. En fait, c'est une feuille qui a mis beaucoup de temps à pousser. Et donc, bah forcément, il y a une partie qui est plus claire que l'autre. Je pense que ça va s'unifier par la suite. Mais c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. J'attends qu'elle fasse des feuilles un peu plus grandes. C'est un peu pour ça que je l'ai achetée. Meuf, je t'ai acheté pour que tu sois grand, pas pour que tu restes petite. Celle-ci, je la trouve un peu abîmée. Je crois que c'est... depuis le voyage, je pense qu'avec le voyage elle a été abîmée. Et bah, ma Florida Ghost, elle m'a fait enfin une vraie feuille ici. Le seul truc c'est qu'elle n'est pas blanche, mais c'est pas grave, tant pis, je l'aime quand même. Alors je trouve que cet assemblage, je vais vous montrer, ne met pas forcément... Alors je l'aime bien hein, cet assemblage, c'est cool. Mais maintenant je trouve que ça va pas trop parce que c'est dans le passage. On n'arrête pas de se prendre cette plante et comme elle est un peu fragile, bah j'ai pas envie qu'elle se prenne des coups, mais je sais pas où la mettre chez moi. Donc j'avais pensé la mettre ici, mais elle est tellement grande, de mettre la Gloriosum ici, mais elle est tellement grande que je sais pas trop... Ouais, je sais pas trop où la mettre parce que le pot est immense, il faudrait du coup un immense cache-pot. Ou alors ici, sur ma bibliothèque, mais ça veut dire beaucoup moins de lumière et le Gloriosum nécessite beaucoup de lumière quand même, je trouve, enfin quand même une certaine lumière. Ou alors je la mets dans ma grosse collection de plantes qui est là, mais j'ai déjà essayé et je trouve vraiment qu'elle se noie dans toutes les plantes, elle n'est pas du tout mise en évidence. Je voulais quand même juste vous montrer le Pothos Manjula, je sais pas si coca-lane, mais c'est comme ça. Les nouvelles feuilles sont incroyables. En fait, je l'ai changé de place. Et donc là, je la fais cascader sur le mur. Je l'ai accrochée avec une espèce de bazar qui colle là. Et en fait, depuis, elle me fait des feuilles plus grandes et tellement belles. J'en suis super fan. Alors ici, nous avons plein de boutures, mais je viens de m'en occuper des boutures, donc je dois plus rien faire. Et alors, elle a tout le temps soif. Ça, c'est hyper chiant.
Elle a tout le temps soif. Je sais pas, pourtant c'est un épiphyllum, là, vous savez, la plante zigzag. Elle a tout le temps soif. Donc je vais l'arroser forcément. Sinon, là c'est les bébés. Une Oya qui a soif, évidemment. Parce qu'évidemment, je n'arrive pas à la prendre. Voilà. Ici c'est l'Oya Mathilde. Effectivement, la soif également. Elle vient de sortir de son pot. Retourne dedans, s'il te plaît. Et alors, elle va bien. J'ai changé son eau et elle va pas bien. Et je pense qu'elle va pas reprendre. Mais je la laisse quand même encore un petit peu. J'ai un peu d'espoir. Bon, ici, il va super bien. Je l'ai arrosé il y a pas longtemps. Lui, il va super bien aussi. C'est le Dark Form, le philodendron Dark Form. Et alors, après, je dois vous montrer absolument mes petites boutures parce que j'ai fait des trucs fous. Alors lui, il va plutôt bien. Je devrais peut-être le mettre en douche. Je pense que le prochain arrosage, je vais le faire en douche parce que je pense qu'il a un peu de poussière. Là, je vais devoir le dépoussiérer et plutôt que de frotter chaque feuille, je vais le mettre directement en douche. Il va plutôt bien. Alors moi, j'ai beaucoup galéré avec les calathées, hein, donc je croise les doigts pour lui parce que vraiment... là, il va bien, mais c'est pas non plus la plante la plus ancienne de ma collection. Donc voilà, pour le moment, au niveau de la soif, etc., je trouve qu'il va bien. J'oublie jamais de... voilà, de brumiser un petit peu. Il est vraiment beau. Hein. Je vous ferai peut-être des petits plans parce qu'il est tellement beau que j'ai envie de le mettre en valeur un petit peu. Je suis en train d'asperger tous mes livres. Super. Celles-là, je vous les montrerai à l'occasion parce que je trouve qu'elles sont pas très en évidence là. Celles-là, bon, ouais, non, ça va. Elles ont eu à boire il y a pas longtemps. Elle, je vous avais dit qu'elle était morte, mais en fait, elle a repris. J'ai réussi à la relancer un petit peu, donc c'est cool. Et elle, je vous en parle tout à l'heure parce que j'ai fait quelque chose. Oui, effectivement, elle avait plus de feuilles avant. J'ai fait quelque chose que j'aurais jamais cru faire en 2 ans. Bah, je l'ai enfin fait, donc je vous montre ça tout de suite. Au niveau de l'arrosage, en général, quand je fais des engrais, j'arrose d'abord la plante pour éviter qu'elle soit brûlée par les engrais. C'est pas forcément recommandé sur le bidon dont je vous ai parlé l'autre jour, le Gold Leaf, d'arroser d'abord, mais je pense que je vais quand même le faire, donc je vais arroser un tout petit peu, mettre un petit peu d'eau et puis rajouter l'engrais. J'ai trop peur de brûler en fait mes plantes, ouais, donc je vais faire ça petit à petit. Voilà, je pense. Je vous reviens par ici dans un plan pas très gracieux, mais c'est pas grave. Je viens vous parler de certaines boutures et certaines petites choses. Donc je me suis armée de mon petit plateau. Tantine, si tu passes un jour par ici, tu te souviens sans doute de ce plateau. C'est mon plateau que j'utilise pour faire du jardinage. Et donc je viens vous montrer certaines petites choses vraiment chouettes. Alors, je vais vous montrer un petit peu ici ce qui se passe dans le premier petit pot de bouture. Alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure de mon Cebu, philodendron Cebu, donc que j'ai mis en bouture. Alors là, je viens de le mettre, hein, donc c'est pour ça qu'il n'a pas encore de racines, mais je pense que ça va bien prendre. Enfin, j'espère, parce que là, je vois une petite racine aérienne noire, donc j'espère que ça va prendre. Au pire, j'ai toujours ma plante mère. J'ai une autre bouture ici qui n'a pas très belle allure. Je vais lui enlever ces bazars noirs là, super. Voilà, c'est toujours l'Epipremnum. Et alors j'en ai une autre. Dans ce
flacon, c'est un philodendron Pastazanum, il me semble que c'est ça la prononciation. Alors c'est un philodendron que j'ai acheté sur Plant Circle. Je rêvais de ce philodendron parce que j'avais envie du... Vous savez, le philodendron SP Silver, c'est un philodendron qui a des reflets argentés, plus exactement des reflets très brillants. Et je voulais vraiment cette plante brillante. Et ici, c'est ce qui ressemblait le plus. Et je me demande si justement le SP Silver, ce n'est pas un Pastazanum, mais en mode silver. Je me demande si c'est pas ça. Mais du coup, c'est ce qui ressemblait le plus et je l'ai acheté en bouture. Le truc, c'est qu'elle n'est pas en super état. Elle n'est pas arrivée dans un super état. Du coup, j'ai préféré la mettre en eau. Elle a des bonnes petites racines, il n'y a pas de souci. Mais je vais un petit peu attendre parce qu'elle avait une feuille qui était en train de se dérouler. Et je pense qu'elle est restée bloquée. Et là, je crois depuis hier, elle s'est un tout petit peu déroulée depuis qu'elle est en eau. Donc je vais la laisser vivre sa petite vie. Mais voilà, on va voir pour cette plante. Moi, je mets plusieurs plantes dans le même... petit flacon parce que je sais que quand il y a une plante qui est déjà en train de raciner, ça stimule la pousse d'une autre plante qui n'est pas encore racinée. Donc je sais que voilà, quand on n'a pas forcément d'hormones de bouturage, parce que moi j'achète pas des hormones de bouturage, je devrais peut-être. Et je sais que mettre une plante qui bouture bien avec une plante qui n'est pas encore en train de bouturer, ça stimule parfois la croissance. Sinon, une autre aventure par ici, c'est... il y a plusieurs plantes. Là, il y en a trop. Quand je vous dis qu'il y a plusieurs... que c'est pas mal de mettre plusieurs plantes en même temps, en fait, là, il y en a 10 fois trop. Je vais devoir les séparer, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai fait une folle aventure. Regardez ça. C'est mon Deliciosa variegata. Je l'ai enfin bouturé. Alors, je l'ai coupé parce que je commençais à être un petit peu saoulée de l'aspect de mon variegata qui pousse en hauteur. Et ça devient un peu... Je trouve qu'il devient un peu ridicule. Et du coup j'ai décidé de couper l'extrémité supérieure et de renflouer sa base. Et du coup là je l'ai mis en eau et je pense qu'il va me faire une racine qui est déjà en train de se former ici. Je pense que vous voyez ici, ça dépasse déjà, ça dépassait pas quand je l'ai mis dans l'eau, donc ça marche, je pense que ça marche bien. Voilà, c'est un petit stress pour moi hein, d'avoir fait ça parce que c'est je pense ma plante la plus chère. Mais franchement, je commençais à être un petit peu lassée de cette plante. Et je me suis dit en plus de bouturer une feuille avec pas mal de blanc, peut-être que ça va stimuler le blanc, je ne sais pas, qui sait. Donc voilà, voilà pour cette plante. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé de ma Maranta qui avait une très longue tige et ça me gavait un petit peu cette histoire de tige. Et du coup j'avais décidé de la bouturer et ça marche super bien en fait. Je l'avais pas encore fait avec les Maranta et en fait ça marche super bien. Regardez, là déjà des racines. Bon, je lui enlève ces trucs crotteux là. J'essaye de faire ça délicatement mais en fait ça ne marche pas. Voilà. Et elle est en train de raciner et c'est super chouette. En fait je l'avais mise avec mon Epipremnum, n'importe quoi. Oui en fait c'est ça, mon Pothos Marble Queen. Parce que il racine tellement bien que je pensais que ça allait stimuler la prise de racine de celle-ci. Ça marche vachement bien mais je pense que je vais par contre les séparer parce que là il y en a un peu trop dans ce petit pot. Enfin il y a beaucoup trop de plantes avec tout ce que j'ai mis dedans donc je vais un peu gérer ça. Écoutez je vais encore faire quelques petites choses avec mes plantes, faire quelques petits plans et je vous retrouve pour clôturer le vlog. Et bien voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les changements de caméra et les changements de son ne vous auront pas trop dérangé. Je me suis rendu compte qu'on était 500 sur la chaîne, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse éventuellement une foire aux questions. Voilà, je sais pas trop parce qu'effectivement je sais que vous n'êtes pas tellement nombreux à être sur Instagram aussi, sur YouTube, donc je sais pas trop si vous avez des questions ou quoi. Si vous voulez une foire aux questions, n'hésitez pas à me le dire et je vais essayer d'organiser ça, soit sur Instagram ou soit je la lancerai sur la prochaine vidéo. YouTube, je vous demanderai dans la prochaine vidéo, pas celle-ci, mais du coup de poser vos questions. Mais en tout cas, merci de tout cœur pour vos abonnements. Je vais essayer de voir un peu ce que je peux faire pour des prochains concours. Alors peut-être pas tout de suite, mais voilà, j'aimerais bien quand même pouvoir faire des concours. Je vais garder des emballages de plantes pour pouvoir vous en envoyer, mais j'ai très peur, moi, des envois de plantes parce que effectivement...
J'habite en Belgique et je sais que la plupart des gens habitent en France, les gens qui me suivent habitent en France et que du coup ça peut être très très long les envois et donc j'ai un petit peu peur de ce côté-là. J'ai vraiment peur qu'il y ait des soucis au niveau des envois, que vos plantes meurent entre temps. Et voilà, et c'est pas du tout ma spécialité, donc j'ai trop peur de mal vous les envoyer. Donc je vais un peu regarder si je peux pas plutôt vous offrir des bons d'achat sur des sites de plantes, éventuellement, mais c'est pas pour tout de suite, mais je vais un petit peu regarder. Voilà, écoutez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, du coup je ne sais pas laquelle, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire comme prochaine vidéo, on verra, surprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.